La grâce, la paix et l'amour vous sont donnés de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Soyez toutes et soyez tous les bienvenus pour ce culte exceptionnel. Je vous explique. Depuis le mois de septembre, le groupe de caté s'est lancé dans un projet un peu fou. Construire et célébrer un culte de A à Z. Les objectifs sont multiples. D'abord, cela nous a permis de réfléchir un peu au sens du culte, à se demander pourquoi est-ce qu'on y va et à quoi ça sert. Ensuite, ce fut l'occasion de comprendre comment se construit un culte, quels sont les différents moments, les différentes parties, qu'est-ce que cela nous inspire et qu'est-ce que cela dit de notre foi. Et puis aussi et surtout, cela nous a permis de voir qu'on n'a pas forcément besoin d'être pasteur, d'avoir fait des années d'études de théologie pour réfléchir sur la parole de Dieu, pour partager ce qu'on a appris et vécu, pour choisir des chants et pour dire des prières. La preuve, nous l'avons fait et nous sommes très heureux de vous présenter ce culte aujourd'hui, de le célébrer avec vous, de prier avec vous. Alors, toutes les prières ont été choisies par le groupe de collégiens, le texte biblique et le texte du jour sur la tentation, et la prédication qui se décline en 4 parties découle des discussions que nous avons eues en groupe. Je ne vous cache pas que ce fut un gros travail, qu'on a un peu stressé, mais on est fiers d'avoir pu prendre ces moments ensemble pour échanger, et on est heureux de pouvoir partager ce temps de culte avec vous. Et je vous propose de signifier notre joie en nous levant pour chanter. Alléluia, vive le Seigneur. Vous qui êtes au service du Seigneur, acclamez le Seigneur ici présent. Oui, acclamez-le. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du lieu où le soleil se lève, jusque là-bas où il se couche, que tous glorifient le Seigneur. Il est au-dessus des nations, sa gloire monte plus haut que le ciel. Qui donc est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui qui réside tout là-haut, mais regarde ici-bas. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures, pour le mettre au premier rang avec les nobles de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maisonnée. Il fait d'elle une mère heureuse. Alléluia, vive le Seigneur.
À nous qui sommes trop souvent tentés de baisser les bras devant la difficulté, découragés et fatigués devant l'échec. À nous qui sommes lassés de nous battre, angoissés par la peur de ne pas réussir. Redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes trop souvent enfermés dans l'incrédulité, repliés sur nous-mêmes, loin des autres, prisonniers de ce mal étrange, qui fait ce que nous faisons ce que nous ne voulons pas et que nous ne faisons pas ce que nous voulons. À nous qui sommes dans les ténèbres et le brouillard, redis-nous le Seigneur aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes si lents à croire, que nos mains et nos cœurs peuvent s'ouvrir, que nos vies peuvent se dépouiller, peuvent se faire place aux autres. À nous qui manquons de force et de courage pour vivre comme tes enfants, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra. Je suis le Dieu des vivants. Amen. J'ai effacé tes erreurs comme une nuit épaisse et tes péchés comme un nuage, dit l'Éternel. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière, et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Nous voici, Père, pour ce temps de culte. Nous voici pour écouter ta voix. Nous voici pour être nourris de ta parole. Nous voici. Nous nous mettons à la disposition de ton esprit. Amen. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'amena plus haut, il lui fit voir un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes,
Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. » Le diable conduisit ensuite Jésus à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Souvent de ce récit comme le récit de la tentation du Christ. Tentation, ça sonne pas très bien. C'est un mot qui a le plus souvent une connotation négative. Pourtant, dans le texte que nous venons d'entendre, c'est l'Esprit qui est à l'origine de la tentation de Jésus, en le poussant à aller dans le désert. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui en est à l'origine, c'est que la tentation ne doit pas être une si mauvaise chose, si? Pour avoir la réponse, on peut partir d'un exemple un peu plus précis. Ça peut permettre d'être mieux aiguillé. Dans notre quotidien, la tentation la plus courante, ça peut être de grignoter du sucré, du chocolat, des chips, bref, piocher dans quelque chose en sachant que ce n'est pas raisonnable. Soit parce que soit parce qu'on n'a pas vraiment faim, mais que l'envie se fait forte malgré tout. C'est en ce moment qu'une partie de nous réclame quelque chose pendant qu'une voix nous dit « non, je ne devrais pas ». Dans le texte biblique aussi, la tentation a lieu quand la faim se fait sentir, et après 40 jours sans manger, on peut même parler d'une méga-dalle. Donc quelque part, nous avons un très léger aperçu de ce que Jésus a pu vivre. On peut aussi faire un parallèle avec l'histoire de Jacob et Ésaü. Souvenez-vous, c'est quand Ésaü est affamé que Jacob emploie la ruse pour le tromper et est arrivé à ses fins. L'estomac parle plus fort que l'esprit. Et Jésaü se laisse tenter. Le diable utiliserait-il même ce stratagème pour détourner Jésus de sa droiture? Il y aurait bien d'autres exemples de tentation, mais ce qui est important, c'est de noter. C'est surtout qu'il y a la tentation révèle les conflits qui sont en nous. Elle expose les pulsions et les envies et les met face à la raison ou la peur. La tentation, si on est sujet tout le temps, cela peut rendre fou. Pousser à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, mais à petite dose, elle peut vous interroger sur nos désirs réels et leur profondeur. Le diable essaie de nous détourner de notre chemin, ce que personne ne souhaite. Mais en faisant cela, il met finalement devant nous un miroir et peut nous permettre de prendre le temps de nous demander « Qu'est-ce que je désire vraiment au fond de moi ?» Et si la tentation est trop forte et que nos pensées sont embrouillées, le Saint-Esprit et Dieu ne sont jamais très loin pour faire entendre leur voix et nous aider à trouver les bonnes réponses.
Jésus, c'est un type balèze. C'est vrai, il survit dans le désert sans eau ni nourriture pendant 40 jours. Alors soit il était en surpoids et il a pu puiser dans ses réserves, soit il avait une force mentale incroyable. Le texte nous dit que ce n'est qu'à la fin des 40 jours que Jésus a faim. Et c'est là que le diable essaye de le tenter par tous les moyens possibles. Pas bête le diable de tenter Jésus quand il est faible et fatigué. Il lui propose d'utiliser son pouvoir pour créer de la nourriture, il propose de devenir le maître du monde, de devenir plus important que Dieu. Mais Jésus, bien qu'il soit mort de faim, bien que ça doit donner envie d'être le roi du monde ou l'égal de Dieu, il dit non. Il reste impassible. Bref, Jésus n'est pas un mec normal. Il résiste là où on aurait tous cédé. Il survit là où aucune vie n'est possible. Jésus est révélé comme le Fils de Dieu, en qui tout est possible. Jésus, il fait penser à un super-héros. Et pourtant, Jésus, il n'est pas complètement infaillible. Il le reconnaît lui-même dans le Notre Père, qui est la prière qu'il enseigne à ses disciples. Dans cette prière, il demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est-à-dire que Jésus dit qu'il a été tenté et qu'il sait que c'est une épreuve difficile de résister. Alors, on a une solution. Jésus nous donne son secret pour résister. Il dit que si on prie comme lui le fait, alors les choses vont apparaître plus clairement. On arrivera à savoir si cette envie est vraiment bonne pour nous ou non. Parce que sans la prière, on peut facilement se tromper de choix. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a l'Esprit qui anime Jésus et qui nous anime aussi, qui est là pour nous aider autant que possible, selon nos propres forces dans nos luttes intérieures. Chacun de nous connaît probablement quelqu'un qui justifie souvent ce qu'il dit et fait par un verset biblique plus ou moins adéquat, plus ou moins sorti de son contexte, plus ou moins tiré d'un chapeau magique des arguments d'autorité. Parfois, ça peut être éclairant, mais quand c'est un automatisme et que tout se contredit, ça peut être un peu frustrant, voire carrément énervant. N'est-ce pas un petit peu ce que fait le diable ici? Assommer Jésus par des versets qui semblent convaincants. Dans ce passage de l'évangile de Luc, on assiste à un véritable duel de citations de l'écriture entre le diable et Jésus. Ils sont quasiment utilisés comme des punchlines de l'anglais. C'est utilisé comme des punchlines. Pour ceux qui se demandent ce qu'est une punchline, c'est un mot qui vient de l'anglais, principalement dans le monde du rap. Une punchline est une phrase portant un message fort ou choc, le but étant de placer les meilleures punchlines à des moments opportuns, surtout dans les duels de freestyle où les rappeurs doivent inventer des paroles en direct. Dans une chanson de rap, la punchline arrive très souvent comme une chute à la fin d'un texte de manière à être encore plus percutante. Et ici, c'est un peu ce qui se passe. C'est Jésus qui a le dernier mot en employant une dernière citation. Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. On peut l'imaginer en train de lâcher le micro d'un air triomphant. En effet, après cela, le diable se retire. Jésus ressort vainqueur de ce clash biblique. Mais si Jésus et le diable citaient tous les deux des passages des Écritures, comment pourrait-il y avoir des versets plus forts que d'autres? Ça paraît bizarre. Eh bien, ce n'est pas le contenu du verset qui importe dans cet échange, mais la façon de le lire. Le diable instrumentalise ce qu'il cite, il sort chaque verset de son contexte pour mener Jésus à une idée précise. Il utilise les versets comme une araignée tisse sa toile pour piéger les insectes. Mais Jésus, plein d'Esprit Saint, croit en ce qu'il cite et ajoute à sa foi sa conviction personnelle au verset. Et il n'est pas dans un souci de persuader le diable de ce qu'il dit, il y croit, et cela suffit, ça lui apporte la force de résister. Le diable en grec veut dire celui qui divise. Peut-être devrions-nous réfléchir à notre lecture lorsque l'on met la Bible en avant dans le quotidien. Avons-nous recours à des punchlines pour influencer les autres, diviser les opinions, ou bien plutôt comme Jésus, des textes qui nous éclairent et fortifient, qui nous unissent? Dieu nous appelle à la liberté, à être libre comme Jésus dans le texte. C'est une illustration parfaite des paroles prononcées en Deutéronome 30:15. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Choisis la vie. Jésus est libre d'écouter les paroles du diable et de lui faire confiance. Il est également libre de ne se fier qu'au Saint-Esprit
dont il est rempli. Enfin, il pourrait tout à fait agir par lui-même selon ses propres pensées. On s'est demandé ce que c'était que la liberté. La liberté, c'est de pouvoir dire non. Je ne veux pas faire ça, ou oui, je veux faire ça, sans que personne ne nous y oblige. Mais être libre, ça veut aussi dire être responsable et assumer tout ce que la liberté implique. Les actes et les choix ont des conséquences. Il faut être conscient et pouvoir les assumer. Cela signifie qu'aucune hiérarchie, aucune autorité n'est établie pour toujours. On peut toujours désobéir à ses parents, à son professeur, à son patron. Mais il y aura souvent un retour du bâton. Le propre de la liberté, c'est de choisir consciemment si mon acte de liberté vaut la peine d'être fait tout en ayant conscience des conséquences que cela aura sur ma vie et celle de mon entourage. Si Jésus avait choisi d'écouter le diable, alors qu'il ne serait pas mort sur la croix, il n'aurait pas ressuscité et nous ne serions pas sauvés. Alors, qu'en refusant toute liberté et le pouvoir que lui propose le diable, Jésus pense à chacun de nous. Il utilise sa liberté pour que nous soyons libres à notre tour. Il agit pour le bien commun et non pour son propre plaisir. Et nous, utilisons cette liberté pour nous faire plaisir ou pour aider le plus de personnes possible. Amen. Un homme différent, qui n'a pas cherché la grandeur, qui s'est fait petit, qui s'est mis au service de moi, de toi, de nous. Il eut un homme, dans ses yeux et dans sa voix, lumière et vie, joie et espérance. Il eut un homme qui s'est laissé crucifier, qui n'a crucifié personne, qui a tenu parole, qui est mort à cause de sa parole. Il eut un homme qui a croisé nos vies, qui nous a donné son amour et sa vie, qui nous ouvre espérance et abondance, là où sévit la mort. Il y eut un homme dont la mort est devenue vie, dont la vie est devenue source. Il y eut un homme, son nom, Jésus. Aujourd'hui encore, nous croyons en lui. Amen. Thank you.
d'intercession, ce n'est pas une prière facile. C'est une prière qui nous a posé beaucoup de questions. Comment écrire? Qu'est-ce qu'écrire? Est-ce que écrire et dire, c'est pareil? On a eu du mal avec cette prière d'intercession. Et puis finalement, on a trouvé une solution. Est-ce que écrire une lettre, ce n'est pas aussi une forme de prière? On a décidé que oui, que écrire une lettre à Dieu, ça pouvait être une forme de prière et que c'était plus facile que d'écrire une prière classique. Donc, pour l'instant, nous vous proposons 3 prières, 3 lettres écrites à Dieu, pour Dieu, qui vont nous guider dans cette prière d'intercession. Bonjour Dieu. Je ne sais pas par où commencer, mais dans tous les cas, cette lettre t'est adressée. Je me demande chaque jour comment tu fais pour m'écouter me plaindre ou raconter tout ce qui s'est passé dans ma journée, bonne ou mauvaise chose. Mais je continue, car c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Surtout qu'en ce moment, je suis plutôt heureuse, même si ce n'est pas toujours évident. Ma vie se stabilise, celle de ma famille aussi. Je fais des choses que j'aime. Par moments, je me dis que ce bonheur est là pour une bonne raison, et j'en suis contente. J'en profite. Pardonne mes nombreuses plaintes, surtout que certaines sont vraiment inutiles. Pardonne mes mauvaises actions, car par moments, je fais de la peine aux autres. Bref, restons positifs, car je veux te remercier pour tout ce que tu donnes chaque jour. Merci pour ma famille, mes amis, et ceux que j'ai rencontrés et que je rencontrerai dans le futur. Bisous, garantie sans Covid. À bientôt, ton Elsie. Bonjour Dieu, en ce moment je suis content car je vais faire du ski, je fais un réseau de train, je sors avec mes amis et plein d'autres trucs. Je m'excuse car c'est un peu de ma faute si mon frère se fâche tout le temps et des fois je suis pas sympa avec des gens. Donc merci car en ce moment c'est cool. Au revoir Martin. Mon cher Dieu, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. Il faut que tu saches qu'à la paroisse de Grenoble, tout va bien. Les cultes sont joyeux, il y a de la belle musique, il y a des nouvelles personnes qui passent la porte du culte. Et on a fait beaucoup de progrès concernant l'accueil, afin que tout le monde se sente chez soi au temple. Alors cette année, le groupe de caté, il est un peu moins nombreux. Ça n'a pas été facile de préparer ce culte. Mais on a passé de bons moments à réfléchir, à discuter sur qui tu es, sur qui est Jésus, et puis le Saint-Esprit dans tout ça, et sur pourquoi on prie aussi, et plein d'autres trucs. L'avantage d'être peu nombreux, c'est qu'on peut parler plus librement. Bref, je voulais te remercier parce que si tu n'étais pas là, on n'aurait pas vécu tous ces bons moments. Reste près de moi. À plus, Marianne. Et d'une façon un peu plus classique, je vous invite à dire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Nous sommes libres, absolument libres, comme Jésus l'était. Suivons son chemin dans la confiance, en profitant de cette liberté que personne ne peut retirer, tout en étant conscients de nos choix. Nous pouvons poursuivre ce temps de carême en avançant, pousser nous aussi
en avant par l'Esprit Saint qui nous remplit de sagesse et d'espérance. Et même dans une période de troubles politiques, de troubles de la paix, dans une période où on pourrait avoir l'impression que le monde s'assèche comme un désert autour de nous, nous pouvons nous rappeler avec réconfort les paroles de Paul. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec ceux que vous aimez, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.